Je m'appelle Fabien, je suis le fondateur d'Angel Corp et aussi l'auteur de l'univers de Tenebrae. Et donc j'ai écrit le roman Phobos duquel est adapté le jeu vidéo Blood Prince Academy. Bonjour, je suis Ilona Bresson, je suis lead artiste du coup sur BPA, Blade Prince Academy. Je bosse depuis 3 ans et quelques chez Angel Corp. Et mes missions, c'est plutôt de voir la cohérence graphique entre tous les éléments et de faire aussi la 2D. Je suis 2D artiste aussi. Moi, c'est Alexandre Caille, je suis game designer et chef de projet sur Blade Prince Academy chez Angel Corp. Alors moi c'est Théo, je suis le lead développeur chez Angel Corp et ça va faire 3 ans que je travaille sur Blade Prince Academy. Alors moi je m'occupe du code du jeu, donc rassembler les éléments visuels, le game design et tout mettre dans le moteur pour créer le jeu final. Bonjour, moi, c'est Baptiste, je suis chargé de communication chez Angel Corp depuis maintenant un peu plus de 2 ans, en alternance, là j'entre dans ma troisième année. Et ça peut être faire les réseaux sociaux, faire des vidéos, faire des présentations, faire un peu de communication interne aussi, et puis montrer au monde extérieur comment avance le jeu vidéo en fait, et puis montrer ce qu'on a envie de montrer aux utilisateurs et puis surtout aux joueurs. Alors, Phobos est le héros principal à la fois du roman et du jeu vidéo, mi-ange mi-démon avec un côté lumineux et sombre en lui. Oui, c'est sûr que Phobos est mon préféré. C'est le premier que j'ai imaginé au début de la création de l'univers et c'est lui qui est vraiment au cœur de toute l'histoire. Enfin, le jeu est tiré d'un livre qui s'appelle Phobos justement. Donc on a plus de contenu hors jeu vidéo, que ce soit le livre ou des choses comme ça, et on essaie aussi de communiquer sur le livre. Donc Phobos c'est le personnage principal du roman, donc on a plus de contenu, on a plus de choses à montrer. Maintenant on essaye de s'axer sur les 4 principaux, donc Étilion, Diamante, Oren et Phobos. Et surtout que c'est une équipe qui est tout le temps ensemble et qui ont leurs relations internes. Donc on essaye de plus montrer l'équipe entière plutôt que Phobos principalement. Phobos, c'est un des plus faciles parce que Fabien, du coup, avait vraiment un truc précis en tête. Il est très, ouais, c'est vraiment le héros, on va dire, un peu de shonen, si on peut comparer. L'adolescent juste et droit. Phobos qui a plus des dégâts physiques, mais qui est assez polyvalent avec beaucoup de vitesse d'attaque. Il est très rapide. Il a beaucoup de dash, donc il peut se déplacer très très vite dans les combats. On voit beaucoup, pour ceux qui connaissent, le héros Larl de Disgaea. On le voit avec les cheveux bleus et tout, les expressions du visage, etc. Il a beaucoup de lignes verticales dans son design. Il a les cornes qui sont comme ça. Il a ses symboles sur ses manches, où il y a vraiment, c'est très géométrique, c'est très des lignes droites. Pareil, tout ce qui est manteau et tout, bah, il tombe vraiment droit sur lui. On voulait donner le côté justicier vraiment à fond dans son caractère, quoi. Il a beaucoup de sorts, donc de dash, et il a très peu de sorts pour ses équipes, on va dire. C'est très égocentrique, on peut dire. Non, à se booster lui-même et pas à booster plus ses alliés. Beaucoup de sorts de dégâts de son côté et à foncer dans le tas. Je pense que ça représente bien le personnage dans les romans, à foncer, puis... Bon, il réfléchit quand même, mais on va dire foncer. Foncer dans le tas. Que je préfère jouer, bah moi je dirais quand même Phobos, parce qu'il a un dash. Je sais que tous les devs et les game designers détestent ça, mais j'aime bien m'amuser à casser le jeu avec les dash justement, traverser les murs, et de toute façon il faut qu'ils le savent où est-ce que c'est cassable. Et puis c'est plus punchy en fait, donc moi je préfère ça. Mais Phobos avec les dash, c'est problématique quand on fait un jeu. Je pense Théo en a parlé. Je dirais le sort Blade Dash de Phobos. En gros c'est un sort qui lui permet de se déplacer très vite en avant. Et le problème de ce sort, c'est qu'il permet aussi de traverser les murs, donc les joueurs vont avoir tendance à essayer de s'en servir pour traverser les niveaux en trichant et donc éviter tous les ennemis et les objectifs, quoi. Je suis très content de la manière dont Phobos apparaît dans le jeu. Son design est cool, ses pouvoirs magiques aussi, il fonce en première ligne et c'est vraiment ça le personnage.